The Fine Print de Lorraine Asher. Alors pour le coup, il n'y a pas les éditions sur la couverture, donc je sais pas c'est quoi. Désolée. Alors, dans cette romance, ils travaillent tous les deux dans le Dreamland, ce qui équivaut à Disneyland pour nous, hein. En gros, c'est une espèce de parc d'attractions, hein, exactement le même principe que Disneyland pour les enfants et tout, et il y a plein de gens qui travaillent. Et Zara, elle travaille là-bas depuis plusieurs années avec ses parents, sa meilleure amie slash colocataire. Et elle fait, si vous voyez les maquillages pour les enfants, genre elle les maquille en zèbre, en licorne, en princesse, des trucs comme ça, trop mignons. Et un jour, ben, le nouveau patron de Dreamland débarque, c'est Rowan, le petit-fils du propriétaire, qui malheureusement est décédé suite à, je crois, un accident. Donc il était dans le coma pendant quelques années et maintenant il est mort. Donc dans son testament, il avait laissé des directives très précises à ses petits-enfants. Et il leur disait que s'ils veulent toucher leur part d'héritage, soit, et là je parle en milliards de dollars, eh ben, ils doivent chacun faire ce que grand-père demande. Et en ce qui concerne le dernier petit-fils, Rowan, eh ben, c'était de s'occuper de Dreamland pendant un an. Et maintenant que c'est le nouveau patron, entre lui et Zara, c'est pas vraiment la joie. Parce que Zara, elle, c'est une fille très solaire, une fille lumineuse, une fille qui apporte les couleurs et la joie partout où elle va. Alors que Rowan, c'est un vrai grumpy. C'est le genre de mec qui voit tout en gris, mais vraiment, et qui a tout besoin de faire très carré. Il dit tout le temps qu'il a pas de cœur, il prend que des décisions réfléchies, il prend jamais de décisions émotionnelles, vous voyez. Et la rencontre avec Zara va se faire à la réunion, leur première réunion ensemble. Et déjà, comme je vous l'ai dit, ça s'est pas très bien passé entre eux parce que déjà les caractères, ils s'opposent à pratiquement toutes les échelles. Et du coup, et même je pense qu'il va y avoir des remarques entre eux assez blessantes. Sauf que pendant une nuit où Zara elle faisait la fête avec sa pote, elle a un petit peu trop bu. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle et le grand-père de Rowan, le grand-père décédé, il y a quelques années, ils avaient fait une espèce de plan pour modifier une filiale de Dreamland. Et elle a jamais envoyé ses plans, en fait, malheureusement. Mais comme Rowan a débarqué, il voulait de la nouveauté pour Dreamland et il voulait ben, que toutes les personnes qui étaient présentes lui envoient leurs projets. Et elle a soumis le sien, totalement bourré. Et ce qui l'a choqué, c'est que le lendemain, je crois qu'elle a reçu un appel. Je sais pas si c'est le lendemain, mais carrément, on l'a appelé, on lui a dit, t'es faite pour le poste, vas-y, prends en charge la rénovation de ce département-là. Et Rowan l'a payé une véritable fortune, donc elle ne pouvait pas dire non. En plus, c'était son rêve. Elle a toujours voulu designer les parties de Dreamland. Elle a toujours voulu faire ça. Elle a juste pas eu le courage parce que son ex-petit copain a volé son idée pour un autre projet, l'a soumis et a littéralement épousé une autre fille et l'a trompée. Donc ça a beaucoup affecté sa confiance en elle, Azara. Et du coup, elle a juste choisi de guérir hein, parce que ça a été un vrai coup dur pour elle. Et il y a eu aussi d'autres coups durs avec sa famille, donc elle a préféré vraiment faire simple. Mais Rowan, c'est pas la simplicité, au contraire, c'est un personnage très 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 complexe et il pousse vraiment Zara à dépasser ses limites, ce que j'ai adoré chez lui. Et leur romance était tellement mignonne. Je vous jure, quand il a emmené à New York pour les fêtes de Noël, j'ai failli chialer tellement c'était beau. Genre, c'est le Grumpy en personne, mais quand il aime, il aime. Waouh, c'était trop beau. Genre la scène où elle a pris la neige et il l'a contemplée, je vous jure, j'ai eu l'impression d'être dans sa tête et de me dire waouh, si je dois épouser quelqu'un, j'aimerais bien qu'il me regarde comme elle décrit le regard de Zara, l'autrice. Enfin, le regard, j'aimerais bien que quelqu'un me regarde comme l'autrice a décrit le regard de Rowan pour Zara parce que c'était mais tellement beau, une romance trop 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 mimi. Ah, mon seul point négatif, c'est que quelque part j'ai ressenti quelques longueurs.
J'aurais aimé qu'elle fasse un peu plus court. Et c'est un truc que j'ai ressenti avec les deux autres tomes de cette autrice. Donc en fait, ça sera ma première et ma dernière saga en ce qui la concerne, parce que même si j'ai grave kiffé la romance et j'ai grave kiffé le monde de Dreamland et tout ça, moi quand une plume est trop longue et que je m'ennuie et qu'à un certain moment il y a du forcing, je préfère m'arrêter sur une bonne note et me dire ok, c'est juste la plume qui est pas très adaptée pour moi. Perso, j'aime pas les livres super longs. Sauf si bien sûr c'est une fantaisie genre Agotha où tu as vraiment besoin de connaître tous les fichus détails pour comprendre l'ensemble de ce qui se passe dans la tête de Sarah Dimas. Mais là, ouais, ça valait pas autant de trucs quoi. Enfin bref, c'est une belle romance, je vous la recommande. Elle est très 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 mimi. Euh, pour mes citations préférées, c'est ta chance de te prouver à toi-même que les paroles des autres ne te définissent pas. Seules tes actions le font. À ces mots, des petits papillons pleins d'espoir prennent leur envol dans mon ventre. Je suis vraiment une cause perdue. Et au fait, là, c'est parce que Rowan lui a dit un truc et elle, genre vraiment, elle se disait ne tombe pas amoureuse, c'est juste une relation physique. Ne tombe pas amoureuse, mais c'est dur de pas tomber amoureuse parce que dès le début, c'était entendu, c'était juste une espèce de passade entre eux, mais ça s'est développé pour l'un comme pour l'autre. Si j'avais un cœur à donner, il serait à toi. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, lui, c'est le Grimpy en personne. Il aime personne, il prend jamais de décision basée sur des sentiments, mais avec Zara, c'est pas pareil. Avec Zara, elle a ce petit quelque chose qu'il n'a pas avec les autres et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Et même l'association de Disneyland, je vais pas vous mentir, là où j'ai ressenti la magie dans ce bouquin. Donc je ne peux que vous le recommander et dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout ne laissez pas les points négatifs vous dissuader parce que ce premier tome est une très 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 belle histoire.